Dans la discussion générale, la parole est à Madame Duranton de France. Madame la Présidente, chers collègues, je veux d'abord saluer le travail de notre collègue Petra de Sutter au nom de la Commission du règlement qu'elle préside. Son rapport s'inscrit dans la réforme de notre Assemblée engagée par la commission ad hoc du Bureau sur son rôle et sa mission et prend en compte la large consultation engagée auprès des délégations nationales. Afin de renforcer le processus décisionnel de notre Assemblée, ce rapport fait des propositions relatives à la contestation ou au réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons substantielles, à la modification des conditions de vote des décisions de l'Assemblée dans ce domaine et à la restriction de la portée des sanctions que nous pourrions prendre envers nos collègues. Ces propositions sont opportunes et je les approuve. Cependant, permettez-moi d'aborder la question sous un angle plus politique que procédural. En effet, comment en est-on arrivé là? Il s'agit pour notre Assemblée de se sortir d'une situation plus que délicate dans laquelle elle s'est elle-même placée. Nous savons tous que ce rapport cherche à régler la question de la participation de la délégation russe aux travaux de notre Assemblée. Nos collègues russes, sans que leur pouvoir ait été stricto sensu annulé, avaient été privés en 2014 et 2015 de plusieurs de leurs droits à la suite de l'annexion illégale de la Crimée et des troubles dans l'est de l'Ukraine. Ils avaient alors décidé de ne plus siéger sur nos bancs avant que la Russie annonce alors ne plus vouloir verser sa contribution au budget du Conseil de l'Europe. Lors de ces débats de 2014 et 2015, l'Assemblée s'était placée sur le terrain des valeurs et de leur respect, en cohérence avec le mandat que lui a confié le statut de 1949. Je vous invite à relire les résolutions 1990 de 2014 et 2034 et 2063 de 2015. En janvier 2015, notre Assemblée demandait à la Russie, je cite, d'annuler l'annexion illégale de la Crimée et de retirer du territoire ukrainien toutes ses troupes, y compris les forces qu'elle a déployées clandestinement, et de s'abstenir de fournir des armes aux forces insurgées ukrainiennes. Après avoir vanté les mérites des accords de Minsk, nous en appelions également au dialogue. Au mois de juin suivant, l'Assemblée, je cite encore, regrettait profondément l'absence manifeste de progrès dans la mise en œuvre de ces résolutions antérieures et dénonçait le manque de volonté de la Russie d'honorer les engagements contractés lors de son adhésion s'agissant de ses relations avec les États voisins. 4 ans après ces fortes paroles, la Russie est toujours en Crimée, et pour longtemps, et continue d'alimenter le conflit dans le Donbass. Le règlement de l'Assemblée ne saurait être instrumentalisé, écrit Petra de Sutter dans son rapport. Au moment de voter, je vous invite, mes chers collègues, à vous rappeler les résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je vous remercie. Merci, Madame.